Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. Et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour parler du dernier épisode de Secret Invasion. Le plaisir est de partager un moment avec vous et non pas pour parler de cet épisode qui fut, comme à l'accoutumée, des fins de séries Marvel décevants, mais on garde ça un peu pour plus tard, on y reviendra. Avant d'aller plus en avant, abonne-toi, commente, like et partage, aide la chaîne à grandir. C'est ta force qui me permet de subsister et d'évoluer. On est 196, 18, ça aussi, des fois ça monte, des fois ça descend. En tout cas, bienvenue aux derniers arrivants comme d'habitude. L'objectif était les 200, on y était presque. Tant pis, ça sera pour une prochaine fois. Bon, on arrête le blabla. Les amis, cette vidéo, du coup, ne sera pas représentatif exactement de mon ressenti sur chaque épisode de Secret Invasion. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, j'ai un ressenti final très négatif, mais en réalité, en toute objectivité, j'ai le souvenir d'avoir quand même passé certaines semaines devant Secret Invasion à être satisfait, à avoir passé un bon moment, tout ça, et à en avoir fait une review plutôt positive de l'épisode du moment M. Le problème, c'est que les fins chez Marvel sont tellement tristes, tellement décevantes, tellement inachevées, qu'au final, on a un sentiment de raté total. Et c'est pourquoi au final, je suis déçu de Secret Invasion. Mais c'est le poids de l'échec de ce final qui fait sombrer au final tous les épisodes au final. Et c'est terrible de dire ça. On va avoir du coup, après cette scène très stylée que j'avais beaucoup aimée de Nick Fury qui remettait le manteau, le cache-œil et qui repartait avec une musique bien badass, combattre Gravik pour sa dernière danse, titre de l'épisode. Et du coup, l'épisode va rusher énormément tous les différents aspects. Donc si on fait une review, bien évidemment c'est avec spoiler, donc normalement toi tu as déjà vu l'épisode en question. Et du coup, tu as bien vu. Il va y avoir du positif et beaucoup de négatif. Le positif, je vais en parler tout de suite, c'est mine de rien l'acting de l'acteur de Gravik dans cet échange entre celui qu'on croit être Fury et Gravik, voilà, quand ils vont s'échanger des choses et qui va avoir sa crise de colère, sur sa colère d'avoir été utilisé. Alors, je ne vais pas vraiment parler des propos qui sont dits, parce que tout n'est pas très cohérent, mais l'acting était bon, je le reconnais, voilà. Au final, ça sera Gaïa qui va briller dans cet épisode au final en affrontant Gravik qui se transforme en Super Skrull, super musculeux, super horrible. Et je voulais ça et on l'a eu. Et ça me réjouit. Le combat, la narration du combat, moi j'ai plutôt aimé, même si les FX... Alors je sais que ça, il y a à boire et à manger. Je sais qu'il y a des gens qui disent que c'était horrible. Il y a des gens qui disent que c'était génial. Je dirais qu'on va mettre le curseur au milieu. Alors encore une fois, comme d'habitude, j'ai pas une très bonne vue. Mais je trouve que pour une série, il y avait une idée, tu vois, dans les effets spéciaux, dans le combat. En fait, c'est pas qu'il y avait de l'idée, c'est que je m'attendais à tellement pire. En fait, je m'attendais à un combat tellement plus naze que ça. Genre, tu vois, comme le Kaïd et... Hawkeye et Kate Bishop, et au final le combat il était plutôt stylé. C'est quand même en finale de série Marvel, je pense le meilleur combat qu'on ait eu. On peut pas parler vraiment d'affrontement final dans Loki, on peut pas. WandaVision c'était pas mal, le ciel, les runes, tout ça, moi j'avais bien aimé. Captain America, Falcon, Winter Soldier, tout ça, c'était encore différent, mais c'était plutôt pas mal. Miss Marvel, j'ai beau aimer la série, c'était loupé. Voilà, on a quand même le combat le plus ambitieux des séries Marvel. Voilà, je parle pas de Moon Knight qui était une catastrophe, She-Hulk une catastrophe. En tout cas, voilà, le combat était meilleur par rapport à tout ce qu'on a eu et c'était plutôt sympa à suivre. Visuellement, ça aurait pu être mieux. Je sais que souvent les gens parlent de ce fameux 210 millions qu'on, au final, n'a pas ressenti dans la série. Je suis pas assez expert pour dire oui ou non. Moi, ma théorie, c'est que le casting coûte très très cher. Et ce casting, heureusement qu'il est là, parce qu'au final, il n'y a que ça qui rattrape la série. Samuel L. Jackson, il a beau dire poète poète caca pipi banane.
il est trop stylé. Olivia Colman, Sonia Ellsworth, Wentworth, je sais plus comment elle s'appelle. C'est elle au final qui sauve la situation dans l'hôpital avec le président, voilà. Don Cheadle, dans cette série, franchement, il est nul. Il est nul. Je sais que je vais me faire des ennemis, mais il est nul. Et l'acteur de Gravik est Harry Pétalos, très très bon. Mais voilà, le casting 210 millions. En tout cas, c'est pas l'action, les paysages qui nous fera, consentir, voilà, à la bonne utilisation de ce budget. Bref, je m'égare. Donc voilà pour moi les aspects, le combat, le dialogue, la fin qui parle un peu de la thématique de l'amour véritable en ayant face à soi, enfin genre l'amour est aveugle, tu vois, au final même sous ses traits de Skrull, il aime sa femme, bon c'est sympa, mais en vrai ça tombe comme un cheveu sur la soupe, ça vient pas sauver toutes les incohérences, tout le rush. On nous parle finalement, ça j'ai bien aimé, de cette histoire de Kree qui est en train d'être négociée dans l'espace. Voilà, les Kree, les Skrulls, la paix avec entière les humains de la Terre. Ça peut être cool. Sûrement, peut-être sous-thématique abordée dans The Marvels à découvrir. Ouais, Gaïa va rentrer au MI6 ou quelque chose comme ça. En tout cas, Gaïa, maintenant, il faudra se poser la question de qu'est-ce qu'on fait d'elle, parce que voilà, la meuf, elle a tous les pouvoirs de la Terre, donc je veux dire, voilà, c'est bon, ils ont créé l'être ultime, même si, voilà, je sais qu'elle va tomber dans les oubliettes, tout ça. Nick Fury remonte sur Cyber avec Vara, alias Priscilla. Voilà, c'est un épisode, pas en dents de scie, malheureusement, plutôt négatif. En fait, on a un super dialogue, un combat acceptable, mais à côté de ça, tout est bouclé. Enfin voilà, Don Cheadle, le Rhodey qui dit pas un mot en tant que Skrull, ou en termes de révélation, la série est super radine. On ne sait pas depuis quand il a été. Voilà, je pense qu'ils ont voulu éviter le bourbier de oui, depuis quand fâcher des gens avec genre le reveal que c'est un Skrull depuis Avenger 3 ou je sais pas quoi. Oui, sûrement, mais en tout cas, la série en révélation de fin de série, je la trouve quand même un peu avare. Pas grand chose. J'aimerais avoir plus de choses à en dire, mais au final. Je m'aurais fait un petit clip de 10 minutes, style clip cinématique de jeux vidéo, tout ça à la fin d'un jeu qui dure vraiment 3-5 minutes, ça aurait été pareil. Cet épisode, et ça a déjà été dit 1 milliard de fois par plein de créateurs de contenu, tout ça, 8 minutes de générique précédemment, générique de fin, sur un épisode de 30 minutes, c'est du foutage de gueule. Bien évidemment, 3 épisodes de 30 minutes sur une saison de 6 épisodes, c'est du foutage de gueule. Au final, Nick Fury, Secret Invasion. En fait, ça avait très bien commencé. Mais à partir de l'épisode 4, 5, 6, on a senti qu'on avait passé un petit cap, tout ça, et que la série perdait un peu cette énergie qu'elle avait dès le début. Et c'est bien dommage. Donc, Nick Fury, on va le retrouver dans The Marvels, on ne sait pas où ça va aller. Don Cheadle, il va reprendre sa vie telle qu'elle, enfin je parle du général Rhodes, comme ça, tu vois. Le président, il nous fait un twist de fin, genre ça devient une ordure, il veut buter tous les Skrulls, il pousse l'armée et les milices un peu à interagir. Ça m'a troublé aussi, tu vois, que le président, de se dire, ouais, Talos m'a sauvé, tu vois, il est en mode comme ça. Je sais pas, tout ne va pas, tout ne s'explique pas. Après, ça a été révélé qu'il manquait des scènes, par exemple la scène Damage Control, on n'a pas eu quelques scènes comme ça qui auraient pu apporter dans une série aussi finalement courte, tu vois, 1h30 plus, 2h, ouais, 3h30. Alors ça ferait un film un peu long, mais je trouve qu'il manque trop de choses. Il manque trop de choses au final dans cette accumulation d'épisodes trop courts. Ça va pas, on peut pas en tirer satisfaction de l'expérience Secret Invasion. Je le redis, des séries comme Miss Marvel, à mes yeux, sont meilleures. WandaVision était meilleure. Ouais, au final, malheureusement, Secret Invasion, même s'il y avait des choses qu'on voulait, du terre-à-terre, du social, du terrain avec Nick Fury qui s'infiltre dans des maisons, des nananis, toute la construction est bancale et ça nuit tellement au programme, c'est vraiment dommage. Pas de scène post-crédit, comme quoi en fait, on dirait que c'était un one-shot, on dirait que c'était hors timeline, on dirait que c'était
Prenez-le, ne le prenez pas, ça n'aura aucune conséquence sur le reste du MCU. Et c'est ça, tant que vous ferez des Moon Knight, des Secret Invasion, je dis pas que Moon Knight c'est pas bien, je dis juste que là c'est Nick Fury, Cyber, ça devrait avoir de l'impact. Mais vu que c'est une série, je pense que le problème au final, c'est que Disney n'a pas été jusqu'au bout de son idée. Et en vrai, ils ne considèrent pas leur série comme de réels programmes à intégrer à la trame du MCU. Au final, on a un petit, comme un peu les films qui sortaient entre les deux gros films cinéma, tout ça. Et ben, on a des petits courts-métrages ou des moyens-métrages qui servent à apporter du contenu en termes de lore, mais au final, ça ne sert malheureusement. Parce que si le final, il n'est pas réussi, tu peux faire des épisodes moyens, un final oufissime, et l'œuvre, elle a un impact dans l'univers dans lequel elle appartient. Mais là, c'est pas ça. On a des bons épisodes en termes d'action, de rythme, d'ambiance, puis ça se dégrade, et au final, des finales, des finales qui n'ont aucun but. Et au final, les séries, sont à côté de ce que nous, public, on veut savoir. On n'a pas ni réponse, ni truc pour agrandir notre connaissance du lore. Bref, pour moi, cette série, à cause de l'épisode, ça ne veut pas dire que tous les épisodes étaient mauvais, je le redis en conclusion, à cause de cet épisode 6, cette série est un loupé, surtout vu le titre qu'elle a, l'importance qu'elle représente dans la trame des comics. Ils ont raté une passe def. Tant pis pour eux, voilà. Les amis, voilà, j'ai pas beaucoup plus à dire. Vous avez sûrement compris là où je voulais en venir. Dites-moi vous en commentaire si vous partagez ça. Après, si vous avez aimé, bien sûr, tout le monde a le droit d'aimer. Vous ne vous calez pas sur les influenceurs, sur les gens qui parlent, tout ça. Chacun a son avis. Moi, je vous ai dit le mien. C'est juste qu'au final, j'en retire rien et je vais vite oublier cette série de ma tête pour me concentrer sur Ahsoka. Et du coup, les amis, prenez soin de vous. Likez, commentez, partagez. Il y a plein d'autres choses à voir sur la chaîne. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. C'était la fin de Secret Invasion. Quelle tristesse. Ciao les gars.